Dany, quand vous quittez Perpignan, il y a des chansons dans votre tête, et quand on lit votre livre, bien sûr, il y a Brassens, mais plus important que Brassens, puisque Perpignan, c'est plutôt Charles Trenet. Charles Trenet. Voilà. En plus, c'était un ami de mon père, donc c'était un... On connaissait toutes les chansons là-bas, et surtout, il a écrit beaucoup de chansons avec un monsieur qui s'appelle Monsieur Bozil, qui était un poète catalan. Et moi, j'étais bercée avec cette musique-là. Mon père aimait beaucoup le music-hall, donc Mistinguett, Fréhel, enfin, toute cette époque-là. Oh, c'était avant-hier, hein, je vous signale, c'était pas il y a si longtemps que ça. Et c'était très joli, ces chansons. Il n'y avait pas la télévision. C'est dingue ce que je dis. Il n'y avait pas la télévision. Et voilà, on chantait. On chantait dans les cargolades, on chantait, tout le monde chantait. Et on avait un artiste de province qui s'appelait Charles Trenet, quoi. Quand même. Il y a de la joie. Tu vois, il y a des chansons merveilleuses, quoi. Après, on découvre ça. Moi, j'aimais bien Georges Brassens parce qu'à l'époque, il était très, très rebelle. Quand même, il fallait être couillu pour aimer Brassens. Avec son phrasé, ses chansons magnifiques. Et puis, qui d'autre? Bon, Maurice Chevalier, c'était un peu le canotier, le Parisien qui était allé en Amérique, et tout ça. Donc, quand on est bercé avec ça. Mais aussi, j'avais une grand-mère qui m'apprenait le piano et qui m'apprenait les morceaux classiques. Donc, bercé dans la musique, dont j'ai jamais pu me séparer. J'ai rencontré sur ma route un monsieur qui s'appelle Étienne Dao, depuis qu'il a commencé à chanter, et qui est devenu mon ami, qui avait un regard sur le répertoire que j'avais, qui m'a impressionné. Et donc, il m'a dit, quand tu sors le livre, il faut faire un album qui corresponde à toutes ces étapes. Donc c'est lui qui a fait qui a choisi les chansons. Donc Étienne, qui a un regard sur tout ce que je fais, c'est-à-dire quand je dois faire quelque chose où je suis sollicitée, c'est pas que je suis obligée, j'ai besoin de son avis. Et donc j'écoute ce qu'il me dit. Parce qu'il est visionnaire, ce mec. C'est comme Gainsbourg, ce sont des gens visionnaires. Comme Brassens, comme Charles Trenet. C'est comme les Beatles en Angleterre, ou les Kings, ou tout ça, ou Lou Reed, tout ça. Ce sont des gens qui ont un regard sur les artistes très humbles, très simples et très délicats.